Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne d'architecture Val Architecte. Nous parlons ici là d'architecture et il est question ici là de savoir comment nous pourrions faire un rendu, obtenir un bon rendu pour pouvoir présenter aux clients. Alors, ce qui concerne le rendu, voici par exemple une carte, je dirais une photo que j'ai préparée par une 3D pour pouvoir présenter par exemple à mon client. Bon, pour y arriver ici là, on peut aller par exemple ici là, je vais vous montrer ici. Quand nous avons par exemple, voici un dessin que je suis en train de monter. Quand nous sommes devant un tel dessin ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons ici là, nous allons cliquer sur caméra. Et quand on prend caméra, ici là, généralement on peut prendre ça à 900. On suppose qu'on est à une position de 900. On vient par exemple ici, on se positionne là, on filme à ce niveau-ci, de manière à centraliser et avoir le vue. Bon, voilà par exemple ce que nous avons. On essaie de cadrer. On essaie de cadrer pour avoir quelque chose clair. Maintenant, on sélectionne celui-ci. On peut mettre, cacher cela par catégorie. Vous voyez? Et maintenant, on a ce foncé-là. Ici, on peut déjà avoir cette forme-ci. Ça, c'est par exemple un rez-de-chaussée qui est en train d'être fait et un premier étage. C'est en construction, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas encore fini. Mais je pars déjà de là pour vous présenter, par exemple, comment on peut obtenir une image bien cadrée. Donc, vous voyez qu'en sélectionnant ici, là, je peux déjà cadrer et avoir quelque chose de centralisé au milieu. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je vais aller maintenant et appuyer sur GD, ce qui veut dire visibilité. Maintenant, je commence à paramétrer. Je prends par exemple là, ça c'est le smooth, ça veut dire que ça va rendre les angles un peu plus bien clairs. Je pars par exemple en shadow. Ici on écrit en anglais shadow. Shadow, c'est-à-dire l'ombre. Bon, je clique ici, je clique aussi, ça veut dire que je fais apparaître l'ombre. Maintenant, je pars au niveau du sky. Bon, au niveau du sky, je peux paramétrer ici skill. Bon, je peux ne pas prendre celui-ci. Allons sur light. Maintenant, au niveau de la lumière, j'ouvre ici. Je choisis tout simplement l'angle du soleil. Par exemple, sunlight. Donc, from top to right. C'est-à-dire que je prends du haut jusqu'à right et j'appuie appliquer. Donc ça, je lui donne déjà une position au soleil. Bon, maintenant ici là, quel est le degré de lumière, de son qu'il va avoir? Bon, je peux prendre 90 ici là. Il faut que ce soit bien éclairé. Ici, bon, je viens ici là pour ambient light. Je peux prendre ça à 40. Ici, je passe sur le shadow. Shadow, je peux prendre ça à 10. Voilà. Une fois que j'ai pris celui-ci là, je viens ici là aussi sur le fond, c'est-à-dire que background, c'est-à-dire l'interface en arrière. Bon, je viens ici, je mets gradient. Ici, on dit sky color. Donc, je choisis par exemple une couleur du ciel. Je peux prendre une couleur un peu bleue, une couleur bleue du ciel. Un peu, oui, une couleur bleue, je mets OK. Maintenant, je pars derrière, ici, là, je prends ici en bas le fond. Je peux prendre le fond ici, là, ce qui représente peut-être la terre, oui, une forme de terre. Je peux prendre cette couleur-ci, là, je pense que c'est bon un peu. Je mets OK. Bon, ici, là, c'est le horizon, c'est-à-dire que entre le ciel et la terre. Bon, nous pouvons laisser blanchage comme ça, là. Et j'appuie sur appliquer. Maintenant, quand j'appuie sur appliquer, voilà ce qui ressort. Donc, je mets OK. Donc voilà par exemple déjà mon fond, le ciel et l'arrière-plan que j'ai déjà fait, la terre aussi. Voici comment on procède pour pouvoir arriver à ce cadre. Bon, je rentre maintenant dans je rentre sur le dessin que nous avions ici. Laissez-moi arriver sur ce dessin-ci, je vais vous montrer de quoi. Ok, c'est d'ici que je voulais arriver. Bon, vous voyez que voilà par exemple le fond, comment on a procédé pour créer ce fond-ci là, avec cette terre-ci.
Donc, il est question que, parce que le logiciel, je suis en train de vous montrer comment ça se passe. C'est-à-dire et j'ai pris l'exemple d'un dossier que je suis en train de monter encore, qui n'est pas encore fini. Je prends maintenant celui qui est déjà fini pour vous montrer comment ça va se passer en fait. Donc, vous voyez que voilà le dessin qui est centralisé. Une fois que je suis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais venir maintenant ici en bas. J'appuie maintenant sur... En passant, avant d'y arriver, je vous montre ici là que ici là il y a les différents. Regardez, je peux changer de couleur. Avoir ici là sur mettre sur invisible. Je peux prendre ici la height pour avoir la forme ici là. Voilà par exemple, si vous voulez imprimer noir sur blanc, vous pouvez prendre celui-ci là. Ça dépend, il y a les clients qui seront intéressés par celui-ci. Déjà ici, vous pouvez avoir aussi cette forme-ci là. Ou encore, vous pouvez avoir le texte ici, textuel. Ou encore, vous pouvez prendre ici là, le réalistique. Vous prenez ici ce qui tend un peu à la réalité. Maintenant, une fois que je suis ici là, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant, je clique sur la petite taste ici qui me dit rendering. Je clique là-dessus, cette page apparaît. Sur cette page-ci maintenant, soit je choisis la région, je peux choisir une région que j'ai bien ciblée. Ça va, si je choisis la région, ça va faire le rendu seulement de cette région. Mais je préfère choisir toute la page. Bon, voilà toute la page. Maintenant, je peux prendre une section, diminuer la puissance, réduction. Je peux prendre ici le printing, ça veut dire que ça prend tout le cadre. Maintenant, une fois ici, je viens ici, je peux prendre le soleil, je considère le soleil sun artificiel. Ça veut dire que les ampoules, je considère les ampoules à l'intérieur aussi. Et s'il y a les ampoules que j'ai mis à l'intérieur dans les portes, ça pourra apparaître. Donc voilà pourquoi je suis choisi. Je peux choisir ici rien que le sun, le soleil, ou encore je choisis avec les ampoules. Donc une fois que j'ai fait cela, je peux venir ici là, je double-clique ici là pour choisir comment ça va apparaître. Par exemple, le soleil peut venir ici on écrit par exemple sun from the top to right. Ça veut dire que ça quitte du haut vers la droite. Et donc j'appuie OK. Maintenant je viens ici en bas par rapport au nuage. Je peux sélectionner si je veux le nuage ou pas. Soit je veux beaucoup de nuages ou bien moins de nuages. Je peux choisir ici là. Very clear, je peux choisir ça. Une fois que j'ai choisi ceci là, tout ce que je peux faire maintenant, j'ai déjà paramétré, je peux aller sur render. Maintenant, ça va prendre du temps maintenant là pour faire, vous voyez, c'est en train de travailler. Ça dépend maintenant de la puissance de votre machine. Ça va maintenant faire le rendu. Voilà, vous voyez comme c'est en train de travailler. C'est en train de maintenant de me nettoyer et me faire le rendu déjà prêt pour pouvoir donner à mon client. Donc vous voyez comment si vous avez par exemple soit les gens, beaucoup d'étudiants utilisent les gaming laptops qui ont une capacité très forte pour pouvoir une bonne carte graphique. Ça dépend de vos moyens. Bon, donc le temps de rendu dépend maintenant de la capacité de votre machine. Il y a les gens qui ont des machines très fortes et cela va faire très vite. Il y a les gens qui ont des machines qui ne sont pas tellement performantes et cela va prendre un peu du temps. Bon, ici maintenant, voilà, je fais le rendu. Nous sommes déjà à 71%. Et dans quelques minutes, donc, ça va finir. Et le rendu serait déjà fini. En passant, je veux vous montrer qu'il y a aussi d'autres logiciels pour le rendu. Par exemple, celui-ci, ça c'est ce qu'on appelle le 5G. Le 5G aussi a son rendu. Bon, si quelqu'un est intéressé, je pourrais vous montrer comment on peut faire aussi le rendu dans ce 5G. Donc, on peut aussi avoir d'autres rendus par ici là. Et tu positionnes comme tu veux et tu as ton rendu. Bon, nous revenons maintenant dans le vidéo. Voici, nous avons fini déjà ici là. Voici par exemple la fin. Une fois que celui-ci est fini, vous allez sur exporter et vous donnez un nom. Je peux appeler ici 001. Ça c'est un nom par exemple 3D que je donne à mon rendu. Donc quand je mets 001, je peux cliquer maintenant sur enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, je peux aller retrouver là où j'ai enregistré. Si je vais donc sur mes logiciels ou encore dans mes programmes files, je choisis Revit, je vais à l'intérieur, je cherche 001 3D. Voici ça en fait et je peux ouvrir. J'ouvre maintenant, voilà mon rendu qui est fait. Donc voilà par exemple le rendu que vous pouvez aller maintenant donner à votre client. Donc je vous remercie d'avoir pris